Voici aujourd'hui l'exercice numéro 5 de la deuxième série d'analyse MIP. Alors, l'exercice est le suivant. Déterminer une primitive pour chacune des fonctions suivantes. Premièrement, f de x est 1 sur 1 moins racine de x plus 2. Deuxièmement, f de x égale 1 sur 1 moins x carré, racine de 1 moins x carré. Troisièmement, f de x est racine de x moins 1 sur x plus 1. Et enfin, quatrièmement, f de x est x cube plus 2x sur x carré plus x plus 1. Alors, la première, f de x, est 1 sur 1 moins racine de x plus 2. Donc, c'est l'intégrale de 1 sur 1 moins racine de t plus 2 dt. Donc, nous allons effectuer un changement de variable, poser u égale racine de t plus 2. Donc, du, c'est 1 sur 2 racines de t plus 2 dt. C'est-à-dire, dt, c'est 2u du. Au final, f de x est intégrale de 2u sur 1 moins u du, que nous pouvons écrire intégrale de 2u moins 2 plus 2 sur 1 moins u du. Ou encore, je sépare la fraction en deux, ça fait moins 2, moins 2 sur u moins 1 du, qui donne en primitive moins 2u moins 2ln de valeur absolue de u moins 1 plus une constante k. Il ne reste plus qu'à remplacer u par son expression qui est racine de x plus 2 et nous avons donc moins 2 racine de x plus 2 moins 2ln de valeur absolue de racine de x plus 2 moins 1 plus k. Alors le deuxième, f de x, c'est 1 sur 1 moins x carré racine de 1 moins x carré. Posons f de x égale l'intégrale de 1 sur 1 moins x carré racine de 1 moins x carré dx. Un changement de variable va nous faire poser x égale, par exemple, sinus u. Donc du dx, c'est cosinus u du. Ce qui donne l'intégrale de cosinus u du sur racine de 1 moins sinus carré u, facteur de 1 moins sinus carré u. Alors, racine de 1 moins sinus carré u, c'est cosinus u. Donc, au dénominateur, nous avons cosinus cube u. Ce qui donne intégrale de cosinus u sur cosinus cube u du. Ou encore, intégrale de 1 sur cosinus carré u du. Mais une primitive de 1 sur cosinus carré, c'est tangente. Donc, ceci nous donne tangente u à prendre entre des bornes indéterminées. Par conséquent, la primitive de petit f est tangente de arc sinus x, parce que u c'est arc sinus x, tangente de arc sinus x, plus une constante d'intégration, une constante k. Le troisième, f de x, c'est l'intégrale de racine de x moins 1 sur x plus 1 dx. Alors, dans un premier temps, nous allons poser t, c'est x moins 1 sur x plus 1. Donc, dt, c'est 2 sur x plus 1 au carré dx. Mais t, c'est donc, si je décompose la fraction, t, c'est 1 moins 2 sur x plus 1. Ce qui donne que x plus 1, c'est 2 sur 1 moins t. Donc, x plus 1 au carré sera égal à 4 sur 1 moins t au carré. Ce qui me permet d'exprimer dx, donc c'est 1 demi de 2 sur 1 moins t au carré fois dt. C'est-à-dire 2 sur 1 moins t au carré fois dt. Ainsi, grand f de x, c'est l'intégrale de 2 racines de t sur 1 moins t au carré dt. Et non pas du, c'est dt. Alors, nous allons effectuer une
intégration par partie. En posant u, c'est racine de t, et v', c'est 1 sur 1 moins t au carré. Donc u' va donner 1 sur 2 racines de t, et v, c'est 1 sur 1 moins t. Donc f de x, c'est 2 que je laisse en facteur, entre crochets uv, c'est-à-dire racine de t sur 1 moins t, moins l'intégrale de 1 sur 2 racines de t, facteur de 1 moins t, dt. C'est-à-dire 2 racines de t sur 1 moins t, moins l'intégrale de 1 sur racine de t, facteur de 1 moins t, dt. Un nouveau changement de variable nous amène à poser y égale racine de t. Donc dy égale 1 sur 2 racines de t dt. C'est-à-dire dt sur racine de t, c'est 2dy. Donc f de x, c'est 2 racines de t sur 1 moins t, moins l'intégrale de 2dy sur 1 moins y carré. Mais 2 sur 1 moins y carré, je le décompose en 1 sur 1 moins y plus 1 sur 1 plus y. Ce qui donne que f de x vaudra donc 2 racines de t sur 1 moins t plus ln de valeur absolue de 1 moins y moins ln de 1 plus valeur absolue de 1 plus y plus une constante k. Je remplace t par son expression qui est x moins 1 sur x plus 1. Ça donne 2 racines de x moins 1 sur x plus 1 sur 1 moins x moins 1 sur x plus 1. Plus ln de valeur absolue de 1 moins racine de x moins 1 sur x plus 1, moins ln de 1 plus racine de x moins 1 sur x plus 1, le tout plus k. Donc ceci nous donne, en effectuant x plus 1 multiplié par racine de x moins 1 sur x plus 1, plus ln de, parenthèse, parce que la quantité à l'intérieur de la valeur absolue est positive, 1 moins racine de x moins 1 sur x plus 1, plus, moins ln de 1 plus racine de x moins 1 sur x plus 1, plus une constante k. Voilà pour cette troisième primitive. La quatrième, donc j'ai intégrale de x cube plus 2x sur x carré plus x plus 1 dx. J'effectue la division euclidienne, x cube plus 2x divisé par x carré plus x plus 1. Donc ça fait x par x carré, ça fait x cube. Je multiplie, x par x, ça fait x carré, x par 1, ça fait x. Je soustrais, il me reste donc moins x carré plus x. Moins x carré divisé par x carré, ça fait moins 1. Moins 1 par x carré, ça fait moins x carré. Moins 1 par x, ça fait moins x. Moins 1 par 1, ça fait moins 1. Et je soustrais, il me reste 2x plus 1. Donc la fraction x cube plus 2x sur x carré plus x plus 1 vaut x moins 1 plus 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1. Ce qui donne primitive x carré sur 2 moins x plus, alors 2x plus 1, c'est la dérivée de x carré plus x plus 1, donc ça va donner plus ln de x carré plus x plus 1 plus une constante k. Voilà, c'est terminé pour cette quatrième primitive. Et c'est terminé pour cet exercice numéro 5. Je vous remercie de votre attention.